soyez bienvenus. Voilà, c'est bon. Soyez bienvenus à Logosol en Suède. C'est le premier live démo qu'on va faire à Härnösand en Suède. Il y a du vent, mais j'espère que ça ira quand même. Voilà, on fait ce démo avec coopération de notre revendeur, p.g.a. Philippe, aujourd'hui avec Hélène et Pelé pour faire les démos en live démo sur YouTube. Comparatif pour commencer de la F2 et de la F2+. Voilà, et ça c'est Pelle, mon collègue ici en Suède. Et on trouve toute l'information concernant Logosol sur le web, logosol.fr. Et s'il y aura des questions, vous trouvez aussi les coordonnées pour le revendeur à la page d'accueil sur notre web. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ce fois? F2+ et F2, comparaison des deux bancs de sciage en aluminium. On va avoir la première en F2+, avec la nouvelle scie électrique en how many kilowatts? 8 en 8. Is this the 5 or the 8? This is the ES8. The 8 kilowatts. Avec le 8 kWh et avec l'avancement manuel. Et ensuite on fera aussi le comparatif avec la F2 avec la tronçonneuse style pour voir qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux bancs de sciage. Voilà. Yes. Alors moi je laisse les garçons faire le démo et moi je vais aller faire le chat. Voilà. À bientôt. Okay, so we're going to go through the F2 Plus and the F2 and the differences between those chain sawmills. Ok, donc comme on vous a déjà dit, on va faire la comparaison entre la F2+ et la F2. Alors, et aussi la comparaison entre tronçonneuse à essence et aussi avec le moteur électrique. Voilà, on commence. And we can start by saying that the log lifter on the F2 Plus is 4 inches longer, 100 millimeters longer than on the F2. Donc ce que nous explique Pelé, c'est que sur la F2+, on a des supports de grumes qui sont vraiment plus larges. On peut faire jusqu'à 70 cm de diamètre de grume. Et sur la F2, on a des supports de grumes qui sont un peu moins larges, donc on passe du 50 cm au maximum. Et c'est prévu aussi justement pour cette dimension par rapport au poids que votre grume peut faire. Donc ce qu'il faut, c'est bien respecter le diamètre maximum des grumes, c'est-à-dire 50 et 70. Et à partir de là, peu importe l'essence de bois que vous allez scier, la machine elle est faite pour ça. Mais il ne faut pas dépasser les diamètres de grumes qui sont préconisés. Voilà. And when it comes to the height adjustment, you have a ratchet here. So every step is a 1/4 inch. So if you want to cut a 1-inch board, you'll raise it 4 clicks for the thickness and 1 extra click for the curve of the chain. Okay. Donc ce que nous dit Pelé, c'est que en fait, vous avez le système d'élévation des grumes qui est gradué et en fait, on a une règle avec des dents qui nous permettent de, quand on fait un tour de manivelle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on monte du dedans, on va monter à chaque fois de la même hauteur, c'est-à-dire ça vous permet de faire une calibration de ce que vous allez couper. Donc si vous voulez faire à chaque fois des planches de 2 cm chacune, vous avez juste à suivre la règle de mesure qui est juste ici et qui vous permet de faire à chaque fois le même sciage. Yes, and one other difference between the F2 and the F2 Plus is that you can split the long legs in half, which means that you can lift off the whole guide rail section with the side struts in one piece.
and mount it back again if you want. So if you want to transport it, it's a faster setup with the F2 Plus with that solution compared to the F2. Yeah. Donc ce que nous dit Pelé, c'est que en fait, historiquement avec la F2, quand vous vouliez la transporter, vous deviez la démonter en plusieurs parties. Alors oui, c'était pas beaucoup de parties non plus, mais ce qu'il y a de bien avec la F2 Plus maintenant, c'est que toute la partie supérieure qu'on a ici, en fait, vous pouvez l'enlever d'un seul tenant, d'une seule pièce, et après, il vous reste juste les deux pieds. Donc ça vous permet pour le transport d'avoir un minimum de démontage à faire. Donc c'est vraiment plus pratique. Et aussi pour le stockage. Vous n'avez pas à chaque fois à démonter toute la règle qui est ici. Vous pouvez l'enlever en une seule partie. Et ça c'est vraiment une amélioration qu'on a sur la F2 Plus qu'on n'avait pas sur F2. Donc c'est vraiment bien pour l'utilisateur. Depending on which model that's most suitable for you, it depends on the sizes of the logs that you want to be able to process. So if you want to handle larger logs, the F2 Plus is more suitable, and more normal size, smaller logs, the F2 is more suitable for that. Donc ce que nous dit Pelé, c'est que en fait, chaque banc est adapté au projet que vous allez avoir et à ce que vous allez faire avec. Donc en gros, si vous savez dès le départ que vous allez avoir des grumes qui ne vont pas excéder 50 cm, il faut plus vous diriger sur un banc F2 parce que ce sera adapté à l'utilisation que vous allez avoir. Si vous savez que vous allez être très souvent amené à faire du sciage sur des grumes qui vont être entre 50 et 70 cm, à ce moment-là, il faut plus vous reporter sur un banc de sciage F2+, parce qu'il est vraiment adapté pour ça. Donc c'est deux produits qu'on pourrait dire similaires visuellement, mais en fait ils ont chacun réellement l'utilisation spécifique à ce que vous allez faire avec. And when it comes to the saw heads, if you use a petrol chainsaw or if you use an electric saw, all saw heads that we supply, they fit both the F2 Plus and the F2. So there's no difference there. The guide rail is the same. Donc le rail qui est utilisé sur la F2 Plus et sur la F2 a la même dimension sur les deux. Ça veut dire que vous pouvez interchanger, soit vous avez déjà une tronçonneuse et à ce moment-là vous commandez juste une F2 ou une F2 Plus et vous fixez votre tronçonneuse sur le chariot, ou alors vous pouvez aussi interchanger, c'est-à-dire on peut prendre la tronçonneuse qui est là en entier avec le chariot et venir le mettre sur une F2 Plus. À l'inverse, on peut aussi prendre une unité de sciage électrique qu'on a ici. Celle-ci, c'est la nouvelle unité de sciage que Logosol propose depuis peu de temps. Si vous avez déjà la F2 et que vous n'avez pas besoin d'une F2+, vous pouvez commander juste cette unité-là et l'adapter sur votre F2. C'est fait pour. C'est interchangeable. Toutes les unités de sciage, que vous ayez une F2 ou une F2+, sont interchangeables. Yes. And this is the new model. This is the ES8. It's an 8 kilowatt electric motor that runs on 3-phase, 400 volts, 50 hertz. And the powertrain for this one here is the remote feed. So you stand here in the beginning of the sawmill and you crank the saw forward. So this is called the remote feed. We also have what we call the crank feed, where you follow the saw as you're going along, similar to the petrol chainsaw. And we also have an electric feed available, where you run it electrically instead of cranking it forward. Donc ce que nous explique Pelé, c'est que on vous présente aujourd'hui cette nouvelle unité de sciage qui remplace ce qu'on avait avant qui s'appelait speed saw. Et maintenant on utilise celle-ci. Donc là on vous la présente avec le modèle en 380 volts 3 phases. C'est un moteur ABB, donc c'est des moteurs qui sont quand même de très bonne qualité, qui sont éprouvés. Elle existe
en 4,6 kW ou en 8 kW pour le moment juste en triphasé. Donc il faut que vous ayez le 380 volts. Et puis aussi ce que nous dit Pelé, c'est que vous avez 3 options pour l'avancement. C'est-à-dire soit vous le prenez en modèle standard et vous avez une petite manivelle comme vous avez aussi sur la tronçonneuse. Et soit vous pouvez aussi l'avoir avec l'avancement à distance mais manuel. Donc c'est-à-dire que l'opérateur est ici, il déclenche le sciage et avec la manivelle qui est là, il va faire son avancement et il pourra faire revenir aussi l'unité complète. Et troisième option, vous pouvez le prendre aussi en automatique, en électrique, c'est-à-dire que vous avez une unité de contrôle qui est ici avec l'opérateur et vous déclenchez l'avancement et le recul de l'unité. Donc 3 options possibles qui s'adaptent aux besoins que peut avoir le client. Voilà. And you can see here we have a mounted bar nose steering that holds the guide bar tip and keep it parallel with the log beds. You can get the same type of very similar type of bar nose steering for the petrol chainsaw as well. So those two are accessories available when you're using longer guide bars. Donc, comme nous dit Pelé, ici, c'est les nouveaux modèles de barres de renfort qui viennent tenir votre guide en bout de guide. Donc, historiquement, avant, on avait ce type de barre cylindrique. Maintenant, Logosol sort cette nouvelle unité. Et en fait, vous avez un réglage où vous pouvez adapter la longueur de la barre de renfort au guide que vous allez utiliser. C'est-à-dire là, par exemple, on est sur un guide qui est un peu court, mais si on a un guide plus grand, on a juste à dévisser partiellement les 2 vis qui sont ici et on peut allonger la longueur de la barre de renfort. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des guides de 50, 75 ou peut-être plus pour cette unité de coupe. En sachant que si vous avez déjà une tronçonneuse et que vous êtes déjà équipé, c'est-à-dire avec un guide et des chaînes de délignage, vous pourrez venir adapter le guide de votre tronçonneuse avec vos chaînes directement sur la nouvelle unité, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est une vraie évolution qui est sortie depuis 1 ou 2 mois chez Logosol. Yes. And what do you think? Should we start it up and do a cut so we can show when it's milling? Yes, you will show me. Yes. Yes. Of On course. va faire l'essai en direct pour vous montrer ce que ça donne tout ça. And it's worth mentioning here that you can choose which side you want the crank on, depending on if you're left-handed or if you're right-handed, whatever you prefer. Donc c'est adapté à tout type d'utilisateur, que vous soyez droitier ou gaucher. Vous avez une manivelle de chaque côté. Je pense que vous avez vu, comme moi,
la facilité qu'on a de faire du sciage avec cette unité-là. Il n'y a pas eu de résistance par rapport au bois, etc. Ça a coupé très nettement et sans difficulté. Donc c'est vraiment un produit qui est adapté au sciage que vous avez à faire, bien sûr. Yes, and also what we should mention here is that the same guide bars that fits the MS661 will fit the electric saws as well. So they'll fit. They have the same guide bar attachments. So if you later upgrade from a petrol chainsaw to an electric one, you can use a lot of your cutting equipment. Voilà, comme nous le rappelle Pelé, ce que j'ai déjà dit, c'est qu'en fait, avec cette nouvelle unité, on peut utiliser le guide de la tronçonneuse sur l'unité électrique sans avoir un guide spécifique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes déjà équipé, que vous avez déjà le guide et les chaînes, vous pouvez l'adapter sur cette unité-là. Vous avez juste à faire l'achat de l'unité à proprement dit, juste elle, et si vous adaptez votre guide et vos chaînes dessus. Yes. And I wonder, we'll start up the petrol chainsaw as well, so you can see how you run that saw carriage, because it has a crank as well. Oui. You have. On va se servir de la tronçonneuse à essence et on va vous montrer comment se comporte le chariot qu'on avait avant sur la F2 avec justement l'avancement avec la cordelette, etc. On va vous montrer ça. Yes. Thing we could also mention, we're cutting quite short logs here, and both the F2 Plus and the F2 are 4 meters long in standard length, but you can also buy them in 5-meter versions or 6-meter versions, or if you already have an F2 or F2 Plus, you can buy extensions to existing saw benches. Oui, donc comme nous le rappelle Pelé, si on a déjà une F2 ou une F2 Plus en 4 mètres, ça c'est la base qui est vendue chez Logosol, ou si on l'a pas, hein, on peut de toute façon faire les longueurs qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des extensions, on peut rajouter, si on veut, et ça c'est très fréquent, juste 1 mètre avec un 3e pied. C'est ce qui vous permet de faire des longueurs de grumes qui vont être entre 1 mètre ou plus. Ça arrive souvent qu'on ait aussi des petites longueurs à faire. Donc juste ici, entre les deux pieds, on a 2 mètres. Mais bien souvent, ça peut arriver qu'on ait des longueurs de grumes qui soient inférieures à 2 mètres. Donc si on veut, on peut mettre des extensions et on peut faire des longueurs d'1 mètre. Pour avoir de quoi scier plus petit, mais aussi on peut aussi avoir des très grandes longueurs. On a déjà eu des clients qui ont fait des 12 mètres de long pour des très grandes grumes. Donc ça, on peut rajouter des extensions, que ce soit sur F2 ou F2+, de 1 mètre ou 2 mètres, et après on les cumule pour pouvoir faire des grandes longueurs. Ça, c'est possible aussi. So now you see in a little
over both the F2 Plus and the F2. And I wonder if we should see if there are any questions as of yet. If we have gotten any questions from oui. Facebook. Alors, si vous avez des questions, est-ce qu'on a des questions sur le chat ou pas? Nous avons une question. Ah là, j'entends rien. Ouais. Désolé. Il y a une question dans le chat. Ok. Et dommage, j'ai une M7 qui est difficilement démontable. Existe-t-il kit de conversion pour les traverses? Et quand on parle de traverses, on parle... Est-ce qu'il existe des conversions? C'est ça? Pour les traverses, le monsieur, il a une M7, Oui. l'ancienne modèle de Oui. série Logosol. Oui. Mais je me demande si s'adapte sur les composants de F2, F2+, s'adapte pas sur le M7. Alors, la partie supérieure du rail, on peut mettre des extensions de F2 sur M7? Oui, Je pense que ça, c'est compatible, mais pas tout. peut-être il peut envoyer un email à info@logosol.fr Voilà. pour Envoyer un avoir des email avec nouvelles des et une photos, solution et on vous répondra, pour bien sa sûr, sans problème. question. OK. Ok. Yes, but I think we've got a kind of a good comparison now between the two models here, and that you can use both the electric saws to either version and the petrol saws to either version. And if you want to add a log house molder, they will also work on each model. Yes. Donc, comme nous dit Pelé, en fait, sur les deux bancs, vous pouvez aussi utiliser la fraise à madrier. Pour, si, par exemple, parce que c'est bien de faire du délignage, c'est bien de faire des poutres, c'est bien de faire des planches, mais aussi on a beaucoup de clients qui souhaitent réaliser eux-mêmes, par exemple, un petit chalet ou un petit abri de jardin. Et pour ça, on peut vous fournir la fraise à madrier qui va venir s'adapter sur les deux bancs de sciage qu'on a derrière nous et qui va vous permettre de faire une moulure pour faire l'assemblage de murs pour, comme je vous dis, faire des abris de jardin, faire un garage, enfin faire des constructions spécifiques qui vous permettront d'avoir un assemblage de chaque poutre que vous allez réaliser qui sera vraiment solide et périn dans le temps. Donc ça, c'est une option qu'on peut venir ajouter sur les bancs de sciage. Ça existe en plusieurs versions. Vous pouvez adapter votre tronçonneuse sur la fraise à madrier. Donc c'est elle qui sera motrice pour la fraise. Mais aussi, ça existe en moteur électrique. Il y a plusieurs versions. Ça, c'est consultable sur le site de logosol.fr. Et vraiment, c'est une option qui peut être très intéressante aussi pour des professionnels qui sont amenés à faire de la fabrication de petits abris ou de choses comme ça pour leurs clients. That's great. And I wonder now, since we've gone through the F2 Plus and the F2, should we look at the smaller system, the timber jig with guide rail package, and the big mill to handle the big logs? Ok. Donc maintenant, on va se diriger vers le big mill basique qu'on va vous présenter, qui existe en package. Vous pouvez l'acheter en package. Donc c'est un package qui inclut 3 longueurs de rails qui font 1 mètre chacun, donc chacune. Donc ça fait du 3 mètres, à peu près 2,70 m effectif en coupe, sur lequel vous avez un chariot qui s'appelle timber jig et où vous allez pouvoir mettre votre tronçonneuse et ça va vous permettre de faire du délignage pour commencer déjà le sciage chez Logosol. C'est un produit qui est intéressant parce que en fait c'est démontable en petites pièces et vous pouvez l'emmener dans des endroits où des fois c'est pas trop accessible. C'est-à-dire vous avez un terrain un peu dans la montagne et vous avez du bois à valoriser là-bas. Le produit Big Mill Basic va vous permettre d'aller faire ce que vous avez à faire sur place
c'est pas très lourd, c'est en aluminium. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. C'est ce que les clients qui achètent ce produit-là nous font comme retour. Et puis, on va regarder aussi le White Saber qui permet là de faire vraiment des gros diamètres de grumes pour faire des gros plateaux, par exemple pour faire des belles tables ou des choses comme ça. Et là, on est sur un produit vraiment très exclusif. On peut avoir des longueurs de guide chaîne jusqu'à 2,14 m, en sachant que ça, c'est un produit qui est utilisé avec la MS 880 de chez Ställ. C'est une tronçonneuse qui fait 125 cm3. C'est la plus grosse que Ställ peut vous proposer. Donc c'est vraiment un très beau produit. On va aller voir ça tout de suite. Yeah, let's go and have a look. Yes. So here we have the timber jig. So it's a jig where you attach the chainsaw to, and the requirements to be able to fit the chainsaw to the jig is that the chainsaw needs to have 2 guide bar bolts, because you need to be able to remove the normal guide bar nuts and attach the extension nuts. Yeah. Donc ce que nous dit Pelé, c'est que en fait, avec le chariot timber jig, vous allez pouvoir utiliser la tronçonneuse que vous avez déjà chez vous, qui vous sert à faire de l'abattage, à faire du bois de chauffage ou des choses comme ça. Ce qu'il faut être sûr pour pouvoir mettre votre tronçonneuse dessus, c'est que vous ayez bien 2 écrous qui maintiennent le protège-pignon de votre tronçonneuse. Ce qu'il faut aussi penser, c'est que ces 2 écrous-là, il ne faut pas qu'ils soient prisonniers du protège-guide. C'est-à-dire, ça c'est un montage qu'on a par exemple chez Ställ, sur la MS 462 ou la MS 661. Et bien souvent, les écrous ils sont prisonniers du protège-guide. Donc on ne peut pas les enlever. Ça, c'est, on a un protège-guide qu'on peut vous fournir chez Logosol, qui est fabriqué par Ställ, et on n'a pas les 2 écrous prisonniers. Et ça permet de faire le montage pour pouvoir venir se fixer sur le chariot timber jig. Yes, and the jig moves similar to on the F2 and F2 Plus on the same type of rail, the same type of guide rail, and you attach the rail together. It's 3 1-meter sections, and you can extend them as well, and you mount a bracket here on each end, so you're able to set the height, the thickness of the cut, and once you've made an off cut and made a sideboard, for example, you want to turn the log, you can loosen the handle here and turn it 90 degrees, so you can start on the next side of the log. Donc, comme le rappelait Pelé, en fait, sur le Big Mill basique qui est ici, en fait, on utilise 3 longueurs de guide qui sont similaires et qui ont le même format, qui font chacune 1 mètre, que c'est les mêmes longueurs qu'on a sur la F2 et la F2+. On va venir juste riper dessus. C'est pas le même système que F2+ avec un chariot fixe. Ici, en fait, on a 2 griffes qui vont nous permettre de venir s'accrocher juste là, et on va riper sur le rail. Et sur le côté, vous avez une règle de réglage qui vous permet de régler la hauteur que vous avez à scier. C'est-à-dire que vous allez venir ajuster ici ce que vous voulez enlever. Par exemple, là, c'est une très grosse poutre. Ça a été réglé pour qu'on vienne juste riper ici pour enlever le dessus. Tout ça, c'est réglable, et on peut aussi faire tourner la grume. Une fois qu'on a fait une face, on tourne et on fait l'autre face. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble qui n'est pas très encombrant, et donc on peut l'emmener un peu partout. Ça, c'est intéressant. Yes, and it's quite nice to tilt the log like this, so you get a little bit of an angle
towards the ground, so you can work more upright when you're milling. So you don't have to be on your knees as much. So it's quite nice when you get a slight angle on it. Donc, comme il nous le dit Pelé, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir, si vous faites ce montage-là, vous pouvez avoir cette position-là pour faire votre travail. Vous n'êtes pas obligé d'être à genoux. Là, l'opérateur, il est vraiment bien en place et il peut bien faire son travail. C'est important aussi pour la sécurité. En fait, vous voyez, le guide chaîne et la chaîne regardent vers le bas. Donc, il n'y a pas de possibilité que quelqu'un se blesse avec ou quoi. Là, c'est vraiment sécurité maximum. Et c'est très facile d'utilisation. And as we said earlier as well, you can extend this system. Yes. And you can add some extra supports if you extend it more than a meter, just so you make sure that it's perfectly straight when you're milling. Donc on peut ajouter des extensions, c'est-à-dire on va rajouter à chaque fois, si on veut, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de rails. Et avec ça, il faut bien prévoir aussi, et ça c'est prévu aussi sur le site internet, mais nous on vous en parle quand vous voulez faire par exemple des longueurs de 6 mètres avec ce produit-là. Vous venez ajouter des supports au fur et à mesure entre chaque extension qui vont permettre que vous ayez vraiment une règle de guidage qui soit vraiment très linéaire et qui supporte toute la charge, etc. Donc c'est prévu, on peut faire des extensions de ce produit-là. On l'a déjà eu vendu à des clients en 4, 5, 6, 7 mètres. C'est prévu pour. Yes, and we have clients that use this system for small logs, but also up to quite large logs. And you know, I know several clients that use 90 centimeter guide bars, for example. Donc on peut utiliser ce système-là avec des diamètres de grumes qui peuvent être assez réduits, comme on peut faire du 30, 40, 50 cm, mais aussi on peut utiliser ce système-là avec des grandes longueurs de guide jusqu'à 90 cm sans problème. C'est prévu pour aussi. Yes, and this system is really handy if you have logs that you can't bring to the sawmill, so you have to go into the woods and cut them on site. So it's very few parts to bring with you, and it's light. And this can also be used if you cut a small amount of logs each year. You could have good use of a system like this. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, en fait c'est un système qu'on peut emmener un peu partout, qui est prévu pour ça, qui est pas très lourd, qu'on peut démonter en plusieurs parties, qu'on peut mettre dans un gros sac à dos ou quelque chose comme ça, pour aller faire du délignage en forêt, quand c'est pas trop accessible. On a déjà eu le cas de clients qui ont des parcelles de terrain qui ne sont pas accessibles en voiture ou des choses comme ça. On leur propose ce produit-là parce que c'est adapté pour l'utilisation qu'ils vont avoir. Donc ça, c'est un peu le package aventure chez Logosol qui va vous permettre d'aller faire du sciage à des endroits où ce ne serait pas possible. Avec d'autres bancs de sciage qui vont être un peu plus encombrants et qu'on ne peut pas amener réellement sur place facilement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le produit un peu passe-partout. Yes. And then we're going to move over to the big mill system. So when the logs are too big to handle with a system like this, or if you have a lot of oversized timber, then a system like this is very useful. And you can use, we have 3 different models here, so a 44, a 56 and a 66 inch bar that you can use, and you buy a model that suits the bar basically, so the length here of the jig is suitable for the bar that you choose, and this will allow you, for example, with a 66 inch bar to cut about 1350 millimeters in maximum width. Donc là on est sur Wild Saber, c'est le big mill, c'est quand les grumes sont trop grosses pour utiliser par exemple big mill basique ou F2 ou F2+.
on a ce produit-là qui existe en 3 dimensions et qui va vous permettre de faire du délignage pour des diamètres de grumes qui sont vraiment très très gros. Ça va vous permettre de faire des très gros plateaux. Sur ce produit-là, on utilise, comme je vous le disais, la MS 880 avec 3 longueurs de grumes différentes. C'est une tronçonneuse qui fait 125 cm3 qui est adaptée justement pour emmener cette chaîne là qui va faire peut-être je ne sais plus combien d'entraîneurs, mais c'est des longueurs de chaîne qui sont vraiment très grandes, donc il faut avoir la machine qui suit derrière. C'est vraiment des bancs de sciage qui sont adaptés pour vraiment les grosses grumes. Yes, and this system you work with the same type of guide rails, but you have them on each side of the log, connected with a bracket here on each end, and you also have, because of the length of the bar, you have a separate oil pump at the top, and you also have the oil container and a water container, so you use both oil and water here. Yes. Donc, comme nous dit Pelé, du fait de la longueur du guide, on a en bout de guide, on a le refroidissement à l'eau pour refroidir le guide chaîne, et on a aussi un système d'huile qui va venir huiler en permanence le pignon de bout de guide et la chaîne. Donc avec ça, déjà on sait qu'on va avoir un refroidissement optimum et un graissage optimum. Et ce qui nous dit aussi Pelé, c'est qu'on vient se fixer sur la grume, devant et derrière la grume, et on va venir ripper avec l'ensemble qui est là, on va venir ripper vraiment sur la grume pour venir faire notre sciage. Donc ça, c'est un produit qui est élaboré, qui est fait pour faire des gros diamètres, tout en sécurisant l'utilisation. Ça nous permet de ne pas abîmer le guide, ça nous permet d'avoir un très bon graissage. C'est vraiment optimisé pour. En sachant que les guides qui sont fournis avec ces unités de coupe, c'est des guides Canon bar qui sont vraiment très solides et qui sont faits pour faire du délignage. Yes, and you mentioned about the Canon bars. It's a very high quality guide bar, and they're very durable as well. Donc comme nous rappelle Pelé, Canon Bar, c'est une entreprise qui vient du Canada, qui produit des guides chaîne depuis plus de 50 ans. A priori, et c'est même sûr, on ne peut pas vous fournir une meilleure qualité de guide chaîne que Canon Bar. C'est pour ça que Logosol travaille avec eux, et c'est vraiment des guides qui sont adaptés pour faire du délignage. Pour en avoir vendu beaucoup à des clients qui utilisaient historiquement par exemple des guides de chez Style, du Romatique ou des choses comme ça, qui étaient très bien en qualité aussi, hein. Mais vraiment là on est sur une autre qualité, on ne peut pas vous vendre mieux, vraiment. Yes, so this system is very handy if you want to be able to cut these very large logs and produce tabletops and benches or kitchen tops and have them in one big slab or maybe 2 big slabs. C'est la plus grosse unité qu'on puisse vous vendre pour faire vraiment des très grosses diamètres de grumes. Là, on est vraiment sur un produit spécifique que vous ne retrouverez pas ailleurs. C'est vraiment quand on a du gros diamètres à faire, on utilise Wild Saber. And we can mention also that the chains that we use in this system, they're called hyperskip chains, and it's a very long distance. You have a left and right teeth, and then you have a long distance to the next pair, and that's to increase the cutting speed when you're cutting this wide. Donc ce que nous dit Pelé, c'est que la chaîne qui est utilisée sur cette unité de sciage, c'est vraiment une chaîne qui est spécifique, parce que entre chaque dent de la chaîne,
En fait, on a normalement sur une chaîne de tronçonneuse, on va avoir une dent qui regarde à droite, puis après une autre dent tout de suite, juste après qui regarde à gauche, etc. Donc on a beaucoup de dents pour faire le sciage. Ici, là, c'est pas le cas. Entre chaque dent qui vont venir couper, on a à peu près 10 ou 15 cm. Donc on a beaucoup moins de dents qui viennent couper. Mais par contre, c'est juste, on n'a pas besoin de plus parce que c'est fait pour. Et donc, ça permet à la machine de moins peiner, de faire le sciage correctement. Alors, on a une question. Et c'est un monsieur qui demande, peut-on améliorer la lubrification de la chaîne sur une tronçonneuse à essence coupe de chaîne avec guide de 50 cm? Alors, et coupe de chaîne, c'est dur. Ah oui, c'est bois dur. Et, oui. Et on peut faire quelque chose pour la lubrification? Alors, tout dépend de la machine que vous utilisez. Parce que je peux répondre à ça que par exemple chez Ställ, sur MS 462 ou MS 661 ou encore 880, sous la tronçonneuse, on a un réglage du débit d'huile. Donc à ce moment-là, on peut venir ouvrir plus grand le débit d'huile pour avoir une lubrification qui va être optimale. Je ne sais pas quelle machine vous avez et si c'est possible de le faire sur la vôtre. Mis à part ça, ce qu'il faut déjà qui est sûr, il faut utiliser de l'huile de chêne extra filante. Donc on peut chez Logosol, on propose cette huile-là qui est bio en plus. Et vraiment, j'ai beaucoup de clients qui l'ont utilisée et j'ai de très très bons retours là-dessus. Ça améliore nettement le graissage de votre guide chaîne et de votre chaîne. Voilà. Et voilà. Ok. Yes. C'est tout prêt? C'est tout fait? Yes. Voilà. Eh ben, j'étais très content de vous présenter aujourd'hui les scieries à chaîne avec Pelé, avec Hélène, à Logosol, à Arnosand en Suède. Et écoutez, j'espère qu'on a été assez clair dans nos explications. Voilà. Et vous pouvez trouver encore d'informations sur logosol.fr. Et en plus, on a une promotion en course. Alors profitez, regardez les vidéos et toute l'information sur notre web. Et vous pouvez téléphoner. On est ici pour vous, s'il y a des questions. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bye bye. Bye bye.